Ça fait déjà au moins un mois que j'ai pas fait de face cam avec vous, vu que j'étais en vacances au Brésil avec ma pote. Ben déjà, salut. Ben je veux que tu te rappelles de moi, parce que ça fait comme un mois que je ne me suis pas assis ici. Voilà. Ça change, hein. Passer de vacances à revenir au point de départ, hein. Bon. Limited edition, rare and original, indeed. Man, I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, là, je vais faire un petit récapitulatif, un petit débriefing de mes vacances au Brésil avec ma pote en question. Déjà, pour commencer, pourquoi le Brésil? Ben déjà, en soi, c'est ma pote en question qui voulait qu'on aille au Brésil parce qu'elle avait déjà vu sur un site pas trop cher qui avait un petit séjour pour une semaine au Brésil. Et du coup, on a sauté sur l'occasion. Donc, donc niveau prix, je vais vous donner tout ça aussi. Donc, en soi, le billet d'avion, on est parti avec Air France, parce que de toutes les façons, c'est que Air France qui va au Brésil. Donc, le billet d'avion nous a fait 970 euros et quelques, l'aller-retour. Après l'hôtel en question, ça nous a coûté 520 euros, mais on a fait moitié-moitié. Donc en soi, en tout, si je compte en tout, ça va nous faire un petit 1500-1600 par là, qu'on a divisé en deux. Normalement, on devait être à 3, mais bon, notre- l'autre pote qu'on a n'a pas pu venir, voilà. Donc on s'en est allé à deux. Et c'était pas mal aussi. Donc, on s'en a fait une semaine. Donc, nous sommes partis le 21 mai, c'est un samedi, et nous sommes retournés le 29 mai, qui est un dimanche. Alors, déjà, quand on est arrivé, déjà, le trajet en question en avion, 11 heures de vol. Mon Dieu, j'étais tellement fatigué et saoulé avec ça. Je me suis levé dans l'avion au moins deux, trois fois, parce que être assis comme ça au bout d'un moment, hein, en classe économique, mes grandes jambes, et tout ça, j'ai besoin d'espace. Mon fiac commence à me brûler, donc en soi, il faut que je me lève. Donc je me suis levé et tout. Bon, pour l'aller, j'étais pas côté hublot, malheureusement. Mais au retour, oui, donc ça va. Quand on arrive au Brésil, vous voyez quand vous devez passer le contrôle à la douane et tout ça? Ben, au Brésil, euh, téléphone, appareil photo, en fait, tout ce qui est numérique, interdit. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu dois l'utiliser quand tu sors de l'aéroport. Parce que pour eux, c'est la sécurité, je sais pas trop quoi, bref. Et voilà. Donc, du coup, pas de téléphone. À chaque fois, il y avait une dame qui était là. Nos téléphonos, nos téléphonos. C'était trop drôle. Nous, les Français, on est agaçants, on n'obéit pas. Mais malgré ça, ben, les gens utilisaient leur téléphone. Et quand ils voyaient la dame arriver, ben, nos téléphonos, nos téléphonos. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, du coup, en soi, personne n'a respecté. Tu arrives, on te demande, tu viens pourquoi, si c'est pour le travail, du tourisme, nanana, combien de jours que tu comptes rester, tout ça. Après, on te demande ton passeport, tu t'en vas. Ensuite, tu récupères ta valise et tout ça. Par contre, quand on a récupéré les valises, c'était rapide. Franchement, rien à dire. À peine 5 minutes, déjà pris et tout. Parfait. Maintenant, quand tu sors, après avoir pris la valise en question, ben, il faut sortir de l'aéroport. Ben, quand tu sors, tu as une grande caméra et il te dit de retirer le masque. Oui, parce que quand tu arrives là-bas, tu es obligé d'avoir le masque. Le masque est un peu obligatoire là-bas toujours. Tu retires le masque parce qu'en fait, la caméra, c'est la reconnaissance faciale. Du coup, il y a reconnaissance faciale. Genre, c'est ton Face ID. Bon, ça te reconnaît, boum, tu passes. Voilà. Et là, maintenant, quand tu as fini de passer tout ça, ben là, tu vois tous les taximens, les Uber et tout ça. Oui, quelqu'un. Mais nous, déjà en question, on avait déjà notre Uber. Donc, en soi, il avait juste une pancarte avec mon nom écrit dessus. Du coup, dès que je l'ai vu, je suis parti. Mais après, dans question, j'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu faire. Déjà, on arrive, elle est partie aller voir la station de taxi alors qu'on avait déjà notre Uber. Donc, j'ai pas trop compris, mais je lui ai dit, tu fais quoi? Et du coup, on est reparti de l'autre côté.
Là-bas, les gens, ils conduisent, c'est... On nous dit qu'il n'y a pas de sécurité. Déjà, il n'y a pas de limitation de vitesse. Ou peut-être que j'ai pas vu, j'ai pas fait attention, je sais pas. Les camions n'ont pas de feu arrière. Il n'y a pas de radar. Par contre, il y a la police, les militaires, la gendarmerie et des gardes un peu partout en ville et en voiture et sur la route aussi. Ça, j'ai bien aimé. Tu sens la sécurité là, c'est... J'aime bien. On est arrivé à l'hôtel, on a fait nos affaires et tout ça, tout ça. Il y a eu la story time en question que j'ai mis dans le vlog. Donc, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder le vlog 1, ce qui s'est passé, parce que je vais pas répéter la même chose encore. On s'est posé, on a dormi direct. On est sorti vite fait, mais on est rentré tout de suite. Je crois qu'on n'a même pas mangé, je crois qu'on est arrivé. On n'a même pas mangé, ou on a mangé, je me rappelle pas. Et voilà. Et ensuite, le lendemain, ben, on a commencé à sortir, on est allé voir le Christ Rédempteur, et tout ça, on est allé dans les bois, surtout, mon Dieu. Là-bas, leur devise, c'est le réal. Comme nous, on a l'euro, eux, c'est le réal. Euh, Quand on fait la conversion en euros, c'est grave pas cher. J'étais choqué, grave choqué en fait. Un exemple, 10 réal, c'est 1,94 €. Vous vous rendez compte? 1,94 €. Moi, pour ma part, je suis parti là-bas avec 500 €. Je me suis dit, bon, Brésil, ça doit être cher et tout ça. Comment dire que les 500 €, je les ai pas gaspillés. Et pourtant, j'ai acheté v'là des trucs. Sur les 500 €, j'ai gaspillé 150 €. À la rigueur, 150, 160, 170 max. Pas plus. J'ai acheté des souvenirs. J'ai acheté des tickets pour le stade et tout ça, le Christ Rédempteur, pour aller au Pain du Sucre, le Uber, on appelle le Uber, on est allé acheter des snacks dehors, on est allé au restaurant, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a visité des trucs, on est allé en carnaval, on a fait de la samba, on est allé à l'aquarium. Franchement, on a fait beaucoup de choses, on est allé à la plage aussi. Euh, je comprends pas. Et petite parenthèse, open de guillemets, vous comptez voyager à l'étranger, prévoyez au moins une carte bancaire qui prend pas de frais. Genre les comptes en banque en ligne, par exemple, je sais pas, Boursorama, Nickel, Revolut, des trucs comme ça, quoi. Après, il y a vos banques aussi peuvent le faire, mais il y a toujours genre, comment dire, il y a toujours des petits frais cachés, vous voyez, non? Alors que moi, par exemple, j'ai un compte en ligne. Je vais pas vous donner la ref parce que je n'ai pas de partenariat avec eux, donc je donne pas la force. Euh, Ça m'a grave aidé en fait. Parce qu'en fait, ce que tu payes, ben, c'est vraiment ce que tu payes. Il n'y a pas de frais ni rien du tout. Donc en soi, j'ai grave aimé. Je compte garder ce compte ça hyper longtemps parce que je compte revoyager de nouveau. Je sais pas où, mais je compte voyager bientôt. Donc, en soi, voilà. Donc, voilà. C'est juste la petite parenthèse. Donc, du coup, prévoyez au moins un deuxième compte. Parce que votre compte normal en France métropolitaine et tout ça, là, il peut prendre des frais et tout ça. Donc, ça sert vraiment à rien. Donc, prévoyez au moins un compte en banque en ligne. C'est très important. Ou peut-être voyez avec votre conseiller pour avoir peut-être des avantages, je sais pas trop quoi. Mais moi, personnellement, ça me sert pas à grand chose. Je préfère avoir un compte en banque en ligne. Et en plus, déjà, quand tu fais directement un paiement, c'est en temps réel. Tu vas directement sur l'application, ton temps est sorti. Parfait. Il n'y a pas d'histoire à attendre quelques jours, je sais pas quoi. Non. Franchement, moi, c'était rapide, ça, il n'y a pas de problème. Mentalité là-bas, les gens sont très open mind. Ils sont très ouverts d'esprit, très gentils. Parfois un peu arnaqueurs sur les bords et tout, mais bon, ça va, il y a ça un peu partout dans le monde. Sympa, ils parlent avec toi, ils te mettent à l'aise, franchement, pas de souci. En plus, déjà, parfois ils te connaissent même pas, ils ont le dialogue avec toi comme ça. En France, pas du tout. Moi, de mon côté, niveau sécurité, j'ai grave aimé 5 sur 5. Police, gendarmes, militaires, tout ça, des gardes, gardiens, un peu partout, ça j'ai bien aimé. En fait, tu te sens genre en protection. Alors qu'en France, bon,
Niveau Uber, ça aussi, je voulais revenir dessus. Le Uber, comment dire? Ici, peut-être tu vas faire 10 km en Uber, ça te fait déjà 60-70 balles. Au Brésil, tu as le Uber. Ça va de 100 à 240 réals. Quand tu comptes en euros, quand tu convertis en euros, ça te fait moins de 10 euros le Uber pour le même nombre de kilomètres qu'en France. Vous vous rendez compte comment on nous arnaque ici? Je ne sais pas si c'est l'euro qui est trop élevé et trop cher ou si c'est les prix des Uber français qui sont comme ça. Alors que là-bas, c'est pas du tout comme ça. Là-bas, moi et mon pote, on prenait que les Uber. On n'a pas pris de bus, on n'a pas pris de métro, on n'a pas pris de taxi, on n'a pas pris de tram, on n'a pas pris de train. Que les Uber. Et on sortait. Aller-retour. Genre, je payais l'aller, elle payait le retour. Soit c'est vice-versa, peu importe. Mais le Uber, moins de 10 balles, les gens. Je vous assure, moins de 10 euros. Moi, j'étais choqué. Ah, mais à chaque fois, je laissais 5 étoiles. J'étais content. J'étais content. Ici, je ne prends pas le Uber, je suis désolé. Je prends ma voiture, je m'en vais. Essence. Vous avez vu maintenant l'essence? 2,10 €, 2,20 €, 27, 32, 37, 19, 18. Au Brésil, l'essence, le E85, 1,50 €. Le E98 ou 95, je ne sais pas comment ils disent déjà là, 1,30 €. Le diesel, 1,55 €. Wesh. Pourtant, c'est la crise un peu partout. En Europe, c'est 2 €. Amérique du Sud, 1,50 €. Je comprends pas. Ensuite, on a vu aussi, par exemple, les produits pour cheveux. Ici, peut-être tu as trouvé un petit tube à peu près comme ça. 18, 19 €. Au Brésil, un pot de tube, je vous dis, de la taille de ma bouteille. 1,5 litre, le tube. Combien? 2,40 €. 2,40 €. 2,40 € le tube avec, je sais pas si ça peut être n'importe quoi, un shampoing, après shampoing, de l'huile, masque pour cheveux. En fait, tout ce qui est cosmétique, esthétique aussi, les vêtements, les chaussures, la bouffe, c'est grave pas cher. Mais c'est grave pas cher. Là-bas, en fait, tu peux bouffer, tu peux t'habiller, tu peux te chausser, tu peux te divertir comme as. Tu prends ta carte, tu regardes pas le prix. Je vous jure, quand j'étais là-bas, j'avais ma carte, j'étais comme ça. Je regardais pas les prix. Après, quand je regarde sur mon application, je regarde les prix. 2 €, 3 €, 1 €, 5 €, 7 €, 8 €, 9 €. J'ai jamais dépassé 15 €. Jamais. Sauf quand j'ai fait les courses, bien évidemment. Là, je faisais, voilà. Mais en soi, des petits trucs genre never. Alors que ici, je prends un exemple. Je suis allé dans un magasin de souvenirs. J'ai acheté 4 magnettes. 4 magnettes. Ouais, les trucs aimantés que vous collez sur les frigos là. J'ai acheté 4. 16 €. Au Brésil, j'en ai acheté 10. 8 €. Je comprends pas. Visiter aussi les favelas. Bon, nous, on n'a pas pu visiter les favelas de toute façon. Parce que de toutes les façons, de base, il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'étais pas chaud, déjà. Et ma pote, elle était chaude pour y aller. Mais moi, je me dis, les favelas, voilà. En fait, en soi, j'ai jugé trop vite. Parce qu'il y a des guides spéciaux pour aller dans les favelas. Mais moi, j'ai dit non. Les favelas et tout ça, nanana, c'est pas mon truc et tout. Du coup, là, j'ai jugé, en fait. Mais en soi, je pense que si on était allé, ça serait pas mal, je sais pas.
Mais de toutes les façons, on devait y aller 2 fois, et les 2 fois, j'ai dit non parce que je voulais pas y aller. Les 2 fois, il y a eu des tirs. Donc, en soi, j'ai bien fait de ne pas y aller, j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Donc, désolé, Mo, mais j'ai bien eu raison qu'on n'aille pas. Hein? Voilà. À me dire rien du tout, je sais pas, j'ai rien perdu là-bas, voilà. Il y a des endroits, en fait, risqués que tu peux y aller, mais il y a des endroits, non. Je sais pas. Déjà, il y avait plein de gens avec Help My Family là. Ça, c'est notre truc. Help My Family, casse là. Bref, voilà. La plage, aussi les plages, les vendeurs. Waouh, putain. Et là-bas, par contre, j'ai remarqué, ils aiment bien les Français. Ou je sais pas, peut-être qu'ils ont dû voir qu'on est un peu con. Du coup, ils aiment bien, genre, parfois nous narguer, tout ça. Essayer de parler un peu le français, mais franchement, zéro. Du coup, parler plutôt anglais. Heureusement que je me débrouille en anglais parce que si je devais attendre sur ma pote, on serait dans la merde. Déjà, elle a Google Traduction, elle n'utilise pas. Elle m'appelle en rescousse pour dire tu peux traduire pour moi, s'il te plaît? T'as un téléphone, pourquoi? En soi, bon, c'était pas dérangeant, mais en soi, t'as ton Google Traduction, utilise le Google Traduction. Si j'étais pas là, t'aurais fait quoi? Voilà. Les gens là-bas, ils sont sans gêne aussi. Genre, bon, j'avoue, il fait chaud quand même. Là-bas, pas de t-shirt dans les rues comme ça et tout ça. Les gens ne regardent pas les gens, il n'y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux. J'ai même vu des trans, des gars qui s'habillent en meuf, talons, petits shorts, mini shorts, jupes. Les gens s'en battent les de ta vie en fait. Va faire ça ici. On te regarde et tout ça. On te regarde comme si c'est une bête de foire. Là-bas, c'est pas comme ça. Ça, j'aime trop la mentalité comme ça, en fait. Tu fais ta vie, personne te juge, tu t'habilles comme tu veux. Ah, mais moi, par contre, là-bas, je sais pas si vous avez vu mes photos Insta. Allez guetter mes photos Insta. Le petit haut blanc que j'avais là. Allez regarder. La prochaine fois que je retourne au Brésil, je l'ai noté dans mon téléphone. Je vais à Petropolis, je vais à Sao Paulo aussi. Je vais là où il m'avait dit aussi, vers le sud là. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus du nom. Et peut-être même faire le carnaval. Pourquoi pas? Déjà que la petite guide là, elle parle français, tout ça, elle nous a déjà donné des petites sources là. Je vais grave prendre des renseignements et faire un petit tour. Faire un petit tour. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Euh, Quand vous prenez... en fait, quand vous allez à l'aéroport en question, euh, il n'y a que Air France, comme je vous ai dit au début, il n'y a que Air France qui dessert le Brésil. Quand vous rentrez, normalement, c'est tout au fond à gauche. Ouais, tout au fond à gauche au terminal 2. Voilà. Et il y a toujours les mêmes horaires de vol. Ça ne change pas, en vrai. Il y a un vol que le soir, qui va en direction de Paris. Et il a 21h55 en soi. C'est juste ça qui m'avait marqué un peu, du coup je l'avais noté. Voilà. Et sinon, voilà, hein. Donc je fais le tour là. Si vous n'avez pas vu le vlog ou si vous souhaitez savoir un peu plus, donc n'hésitez pas à aller regarder le vlog ou aller le revoir. Comme ça, voilà. Et ben, on se revoit la semaine prochaine. Et je pars en vacances bientôt. Voilà, c'est la petite information. Donc, du coup, restez connectés, soyez à l'affût. N'hésitez pas à aller voir mes photos de Brésil sur Insta. Je faisais grave l'influenceur et tout. Telle est ma place. En fait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche de notification, pas une notification, lorsque que je poste une vidéo le lundi à 18h. C'est très important.